Alors, bienvenue dans cette seconde vidéo où je vais vous présenter le TD numéro 2 que vous avez en version papier et en version numérique ici. Donc, vous avez retrouvé toujours sur le NT, donc le cours avec, j'ai mis le corrigé, il est dans ce dossier là maintenant, il est dans le dossier cours. Donc, vous inquiétez pas. Alors, attendez, je vais juste enlever le mode édition, comme ça vous avez un peu plus la même chose que moi. Le corrigé est passé dans cours, si vous recherchez le corrigé de cours correspondant au test que vous aviez là. Le corrigé que l'on a exploité dans la vidéo précédente et maintenant donc ce TD potentielle tâche et planning Gantt d'un bâtiment commercial. Voilà, donc on va ouvrir ce fichier et on va regarder un petit peu ce qui vous est demandé. Je vais bien sûr pas faire le TD dans son intégralité, mais vous donner quelques conseils pour pouvoir le réaliser. Voilà, donc pour répondre à la question de certains d'entre vous si vous ne l'avez pas lu, en premier lieu, rechercher les prédécesseurs à chaque tâche. Vous voyez, la colonne prédécesseur est déjà complétée. Donc, ça veut dire que cette question, c'est une erreur de ma part. Il n'y a pas d'antécédent à chercher dans cette question-là. Voilà, hop, cette question-là, elle est déjà réalisée. Réaliser la matrice des antécédents. J'ai tendance à dire que là, on a tellement de tâches, 17 tâches. Alors, vous pouvez la faire, cette matrice. À la limite, vous me l'envoyez ou on peut la visualiser. Si ça vous aide, tant mieux. Certains n'ont pas besoin de cette matrice. Et donc, j'aurais tendance à dire que ça, c'est optionnel. Et je vais vous montrer ici, pour ceux qui y arriveraient bien, eh bien comment faire pour se passer de cette matrice. On va travailler directement dans le tableau. D'accord ? Bon, je ne vais pas le faire pour toutes les tâches, mais on va le faire directement dans le tableau. Donc ici, on en est, a priori, maintenant à cette tâche-là. C'est ce que je vais vous présenter à partir de là. Donner le rang des différentes tâches. D'accord ? Alors avant de trouver ce rang des différentes tâches, eh bien, on va regarder déjà la présentation. Alors j'ai choisi, puisque nous allons travailler ensuite sur un logiciel MS Project, de ne plus mettre des lettres mais des numéros. Alors ça porte un peu à confusion, des numéros pour les tâches, mais le logiciel fonctionne de cette manière. Donc eh bien on va rester avec ces numéros. Alors l'effectif on s'en fiche, la durée des tâches, le numéro des tâches, et maintenant les prédécesseurs. Voyons voir la notation. Alors, vous avez ici, on a vu jusqu'à maintenant que des liaisons de type fin-début. Ici, on va avoir des liaisons de type début-début et pour la toute fin du chantier, des liaisons de type fin-fin qui vont compliquer un petit peu la tâche, mais qui ne changent rien pour cette partie, le calcul des rangs. Alors, la notation, ça veut dire quoi, liaison début-début? Ça veut dire que la tâche numéro 2, que l'on a là, est en lien avec la tâche numéro 1, de type début-début, plus 2, et vous pouvez préciser derrière, ça veut dire plus de jours, on est bien d'accord. À chaque fois quand il y a des décalages, c'est des jours, ça n'a rien à voir avec la tâche. D'accord? Ici, pareil, la tâche numéro 4 a comme prédécesseur la tâche 3 avec une liaison de type fin début, moins 2 jours. Ça veut dire que cette tâche peut démarrer lorsque les puits ont été réalisés, mais pas tout à fait terminée, 2 jours avant la fin du bétonnage des puits. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Alors attention également, quand il y a un point virgule, ça veut dire qu'il y a par exemple ici deux prédécesseurs. D'accord? Donc point virgule, c'est prédécesseur tâche 1, prédécesseur tâche 2. Maintenant que vous avez bien compris cette représentation, j'espère, sinon vous n'hésitez pas à m'interroger sur ce sujet, on va voir comment est-ce que l'on peut déterminer les rangs et on va procéder de la sorte. Donc première tâche, tâche 1, installation de chantier, aucun prédécesseur. Par défaut, une tâche qui n'a aucun prédécesseur est donc une tâche forcément de rang 1. D'accord? Donc ce sera la seule tâche de rang 1. Je vais prendre l'habitude, quand elle est faite, je la raye et ça veut dire que je n'y reviens plus, une tâche peut avoir qu'un seul rang. Tâche numéro 2, elle a pour prédécesseur quoi? Elle a pour prédécesseur, un prédécesseur un peu particulier, mais la tâche 1. D'accord? Donc si elle a pour prédécesseur la tâche 1, ça veut dire qu'elle est forcément de rang immédiatement au-dessus, elle sera rang 2. Alors un petit peu particulier puisque c'est une liaison de type début-début, mais on s'en fiche pour classer les rangs. D'accord? Ensuite, on a la tâche, donc celle-là, elle est faite. Hop, on valide. Tâche numéro 3 a pour prédécesseur les tâches 1 et 2. La tâche 1 est de rang 1, la tâche 2 est de rang 2. Donc cette tâche-là sera forcément de rang immédiatement supérieur aux deux autres, donc forcément rang 3. D'accord? Jusque-là, ça va. Juste le temps d'assimiler un petit peu. Donc de la même manière, on va avancer comme ça. Donc vous voyez, la tâche numéro 4 a pour prédécesseur la tâche numéro 3, qui elle-même est de rang 3. Celle-ci sera donc de rang
4, etc. Alors, on va avoir dans ce document-là, dans ce planning-là, beaucoup de rangs, d'accord? Beaucoup de rangs, et même, pour peut-être pas vous tromper, je pourrais directement vous dire que, eh bien, sans vous dévoiler, alors la partie courbe de manœuvre, on s'en fiche, hein, que l'on retrouvera sur ce planning 14 rangs. Donc 14 rangs différents, donc ça veut dire qu'il y a assez peu de tâches qui sont de même rang. Alors on va avancer un petit peu quand même, sans tout vous dévoiler, hein, mais on va regarder un petit peu les 3 suivantes pour bien clarifier les choses. Tâche numéro 5 a comme prédécesseur la tâche numéro 4, donc rang immédiatement au-dessus, rang 5. D'accord? Hop, je valide. Attention donc maintenant, tâche numéro 6 a comme prédécesseur uniquement la tâche 4 avec une liaison de type fin début moins 1 jour. D'accord? Mais elle a pour prédécesseur la 4. Donc que la 4, c'est-à-dire celle-ci. Si elle a la 4, ça veut dire qu'elle peut être le rang au-dessus de la 4, elle sera elle-même rang 5. D'accord? Donc du même rang, 5 et 6 sont du même rang. Voilà. Ensuite, la tâche numéro 7, préfabrication des poutres. La seule chose dont on a besoin pour préfabriquer nos poutres, a priori, c'est que la tâche 1 a été faite. Donc l'installation de chantier. Donc liaison de type fin début avec la tâche numéro 1, avec un décalage de 5 jours, donc installation de chantier depuis 5 jours. Et voilà ma tâche numéro 7 qui est donc positionnée. Donc après la tâche 1 qui est de rang 1, cette tâche sera donc de rang 2. Voilà. Et donc ainsi de suite, vous allez pouvoir, vous voyez, sans passer par la matrice, eh bien, compléter vos rangs. Donc je vous rappelle que vous allez trouver 14 rangs, ce qui fait une matrice relativement balèze, hein. C'est pour ça que je vous ai donné ensuite, hein, lorsque vous allez passer à la suite, eh bien, des feuilles à compléter sous format A3 que vous retrouvez également, mais vous en fichez un peu, en numérique. On les retrouve, ces tâches-là, dans, si jamais vous en aviez besoin en classe à un moment ou en projet. Vous avez ici, vous voyez, feuille vierge pour planning, et vous retrouvez la feuille de potentiel tâche et la feuille de Gantt pour pouvoir réaliser ces plannings. D'accord? Alors dans ces feuilles de potentiel tâche, petit conseil, hein, vous voyez, une case pour un chiffre, hein, je vais dézoomer un peu. Ne mettez pas trop d'espace, hein, 14 rangs, ça veut dire que vous avez une tâche qui prend 6 cases, un espace, une tâche qui prend 6 cases, un espace, etc. Sinon vous n'arriverez pas au bout, et je vous conseille fortement d'avoir un planning qui soit tout en longueur, pas revenir à la ligne, sinon c'est incompréhensible. Dernier petit conseil avant de vous laisser pleinement travailler. Quand vous allez avoir des liaisons particulières, ça c'est pas le bon TD, autant pour moi, vous allez avoir des liaisons particulières de type début-début. Alors je dévoile un petit peu des choses, peu importe, hein. Hop, voilà. Une liaison de type début-début, ça va être un petit peu particulier au niveau du calcul, tout comme une liaison fin-fin. Je vais quand même pas tout vous dire, et donc je vais vous laisser un petit peu mariner. Donc une tâche de type début-début, ça veut dire que pour calculer le début de la tâche 2 qui est lié début-début, vous remarquez d'ailleurs que je représente ma liaison faite pareil, hein, qui part du début de la tâche 1 et qui arrive au début de la tâche 2. Eh bien je ne vais non plus regarder les fins. Vous vous rappelez, pour calculer par exemple le début de la tâche 3, je prends la fin de celle-là qui est égale au début de celle-là. Très bien. Eh bien pour une liaison de type début-début, je vais prendre le début de celle-là, plus 2 jours, est égal à la fin, est égal au début de celle-là, donc celle-là commencera le jour 2. D'accord? Alors là où ça va, donc pensez bien à prendre en compte, hein, les décalages. Donc les liaisons de type plus vont nous rajouter du temps quand on va avancer dans notre planning, dans le sens aller, quand on va calculer les débuts au plus tôt, les fins au plus tôt. Et forcément, il faudra faire bien attention quand on revient dans l'autre sens. Eh bien, pour revenir au début, hein, si je revenais en arrière ici, eh bien, il faut que je fasse mon décalage, hein. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un fin début plus 5 pour faire mon retour. Vous verrez, alors vous ne trouverez peut-être pas ça du premier coup, hein. Ici, j'avais une fin au plus tard, un début au plus tard, le 33. Eh bien, ici, je dois faire 33 moins 5 pour arriver ici à 28. Alors 28, pourquoi j'ai pas 28, hein, je vous rappelle, celle-là me donnerait 28, mais celle-là me donne 20, voilà pourquoi on aura 20. Voilà, donc quelques petites astuces également, hein, donc pour déterminer effectivement ces liaisons de type début-début, fin-début, et prendre en compte ces décalages. Voilà, ça va pas être simple pour commencer. Je peux déjà vous rassurer en vous disant que sur l'évaluation, il n'y aura pas de liaison
autres que des liaisons fin début, et je ne pense pas non plus mettre de décalage, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Donc dans ce TD, qui est un petit peu coursé, hein, vous allez prendre votre temps et vous débrouiller pour me faire ce planning dans son intégralité sur donc les documents vierges qui vous sont fournis, pour le potentiel tâche, cette feuille-là, et pour le planning de Gantt, cette feuille-ci que je vous ai distribuée en classe. D'accord? Donc vous voyez, hein, on a jusqu'à 85 jours, ça vous donne un petit peu une idée de notre planning. Il rentre là-dedans, donc moins de 85 jours a priori. Bon courage à tous et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, par mail ou en direct à 13h30, donc lundi 30 novembre. Bon courage à tous!